Comme si vous attendiez un verdict plutôt défavorable. Ben, si j'ai accepté la première condamnation qui était déjà abusive, parce que la juge en première instance m'a enlevé l'homophobie et la prison. Elle a juste mis, je crois, diffamation, ce qui me paraît d'ailleurs abusif. Donc là, c'est le parquet qui a fait appel. Donc si le parquet a fait appel, c'est qu'il y a vraiment une volonté publique de me faire faire de la prison ferme en Suisse pour cette raison-là. Voilà. Effectivement, je ne suis pas naïf, je sais que c'est un procès politique, je sais que j'ai une activité, un passé, et donc on voit très bien d'ailleurs qu'est-ce qu'a requéri le procureur. Il a requis la prison ferme. Hein. Voilà, donc c'est pas moi qui suis paranoïaque, hein. C'est que réellement il y a une volonté politique du pouvoir de me faire faire un peu de prison, ce qui est, là aussi j'ai relevé moi les contradictions logiques. On va me mettre en prison pour me faire taire. C'est comme ça qu'on a fait avec Nelson Mandela, je crois. C'est évident que si je fais de la prison, ça va multiplier ma cote en Suisse, ça va faire de moi un héros de la résistance à l'oppression. Et je l'assumerai, mais c'est même pas ce que je veux. Je veux en Suisse être tranquille. Et en fait, sous prétexte de me faire taire, le ministère public fait en sorte de faire de moi, je dirais, un combattant vedette de la cause anti-LGBT. C'est libre à eux, mais moi j'ai beaucoup plaidé sur l'absence de logique de tout ça. J'ai entendu militantes privées. Parce que vous avez plaidé, vous avez aussi plaidé une forme de défendre vos combats, y compris contre les lobbies LGBT comme vous dites. Oui, bien sûr. Oui. Vous faites de facto maintenant de la politique en Suisse. Je fais de la politique universelle, de toute façon je ne vois pas où les idées s'arrêteraient à la frontière. Hein. Je veux dire simplement, je ne fais pas de réunion publique en Suisse, je ne me présente pas aux élections, on me l'a demandé, on me l'a proposé, vu ma notoriété, j'ai refusé. Parce que comme je l'ai dit, je ne regarde pas, mais on me l'a proposé, puisqu'effectivement je suis une figure, hein. Il ne se passe pas grand chose ici. Vous avez fait récemment une interview au bord du lac Léman, oui. Politique, je ouais, enfin oui, c'était sur quel sujet? C'était sur société organique, société de contrat, oui, c'était plutôt philosophique, c'est de la philosophie politique. Vous mettez la limite entre faire de la politique en Suisse? Bah, je la mets où je veux. Voilà. Hein, mais de toute façon, de fait, je suis harcelé, donc je suis de fait un homme public qui s'est installé en Suisse et qui est en Suisse, non pas pour agir sur la politique suisse, c'est ça qu'il faut comprendre, je n'agis pas sur la politique suisse. Je n'ai pas opté pour un parti, je ne donne pas mon avis sur des votations, donc je ne fais pas de politique et sens politique politicienne. Après, comme vous le savez, parce que vous êtes de gauche et cultivé, tout est politique. Hein, c'est une phrase qui faisait Flores dans les années 70. Et tout est politique malgré nous. Hein, voilà, donc, mais là, ceux qui politisent cette histoire, c'est d'abord la journaliste qui m'a attaqué dans un article, je n'avais rien demandé, qui faisait suite à un certain nombre d'articles, et en deuxième lieu, la poursuite qui a été validée par le tribunal. C'est ça qui politise et qui médiatise ma personne. Moi, je n'ai fait aucun effort pour me politiser et me médiatiser en Suisse. C'est ce que je répète. Et vous voyez là... Je vais forcément vous demander, est-ce que vous allez donner des conséquences ou des suites politiques à ça? Je verrai bien si je suis condamné, pas condamné, à quoi et à combien. De toute façon, je commenterai. Mais comme j'avais commenté l'article que j'estimais diffamatoire contre moi, je commenterai la décision de justice. Mais c'est pas moi qui prends les devants en interpellant le ministère public. C'est ça que je demande, c'est qu'on respecte la logique et respecter aussi la chronologie. Il y a l'avant et l'après. Le causal fonctionne dans le temps. Hein. Si on enlève le temps, il n'y a plus de possibilité de logique. Hein. La cause nécessite le temps. Hein. C'est-à-dire l'effet, la cause, vous voyez, cause, l'effet, temporalité. C'est moi quand même. Oui, mais non, mais parfois j'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas. Hein. Ouais. Bon, là il y a un peu de monde autour, mais comment je peux vous contacter lorsqu'il y aura le verdict? Par le site, Égalité et Réconciliation, j'ai un... J'imagine là qu'il j'aurais pas d'une certaine rapidité quand même. Oui, mais je ne vais pas vous donner mon téléphone ou quoi que ce soit. Hein. Parce que je suis là pour être tranquille en plus. Je viens de vous le dire. Non, mais vous savez bien qu'on fera certainement un article sur le verdict. J'ai un compte Twitter qui s'appelle X, qui est d'ailleurs, comment on dit, censuré en France, mais qui existe en Suisse. Vous pouvez me contacter par plusieurs moyens. Vous serez réactif là-dessus? Peut-être, ouais, peut-être. Quand le niveau est bon et qu'il y a réellement un dialogue avec un respect des règles fondamentales, la logique, l'histoire, ça peut fonctionner. Là, quand on dit que je dis que tous les homosexuels sont homophobes, pas homophobes, tous les homosexuels sont pédophiles, c'est effectivement un mensonge et une faute logique.
Par contre, que j'ai dit que des pédocriminels s'abritent derrière la cause homosexuelle parce qu'ils ne peuvent pas militer en tant que pédocriminels, puisque ça tombe gravement sous le coup de la loi, ça c'est avéré, c'est historique et démontré. Carl Zéro fait tout le travail pour le démontrer. Et c'est pour ça que là, je me suis amusé à noter quelques aberrations logiques dans, comment dirais-je, le discours, ou je sais pas comment on dit, le réquisitoire du procureur. Et notamment, le plus gros morceau, c'était que Madame Macherel était une militante privée. Elle était militante privée. Militante privée, c'est joli. Vous êtes de quel organe de presse ?